Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est particulièrement sensible et pour lequel on a eu beaucoup de retours en ce moment sur les réseaux, c'est sur le burn-out, surtout dans notre profession. Alors qui je suis? Je suis Hervé Charbonnier, moi-même fleuriste depuis 30 ans, et également formé aux neurosciences appliquées. Et je me suis formé aux neurosciences appliquées suite à moi-même ayant traversé un gros burn-out et une grosse remise en question parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tout d'abord, qui est concerné par le burn-out? Premièrement, ce ne sont jamais les personnes faibles ou quasiment pas ces personnes-là qui sont touchées par le burn-out. Alors quand je dis faible, c'est entre guillemets, c'est des personnes voilà, qui aiment bien se faire porter, voilà, sont plutôt des suiveurs que des alphas, des leaders. Le burn-out touche en grande majorité les leaders, les alphas, ceux qui sont comme nous, entrepreneurs, ceux qui sont comme nous, qui ont un vrai rêve d'entreprendre et aussi de partager notre passion. Donc voilà, le burn-out touche essentiellement des personnes dont on ne dirait pas oh, « il est en burn-out ». Voilà. Deuxième petite chose, on parle de burn-out. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps à mettre un mot sur ce qui m'arrivait. Et finalement, c'était ça. Mais ça, c'est quoi ça? Donc finalement, c'est pour ça que j'ai été plus loin et que j'ai décidé d'en entreprendre pour plus de 5 années d'études pour comprendre ça. J'avais soit je devenais psy, soit j'allais dans les neurosciences et je me formais dans le coaching. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les symptômes du burn-out, je peux vous le dire, puisque je les ai traversés. Si à un moment donné, vous n'êtes pas dans la même énergie que d'habitude, vous êtes plus nerveux, plus soucieux, si vous avez du mal à dormir, si beaucoup l'insomnie, c'est vraiment récurrent. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je me levais le matin, j'étais déjà débordé. J'étais moins motivé, mon énergie baissait de plus en plus, j'étais obligé de faire beaucoup d'efforts et ça me rendait irritable, ce qui fait que, voilà, c'était plus du tout comme avant, tout avait changé. Donc si vous ressentez ça, pas de panique, hein, on peut tout changer assez rapidement. Premièrement, c'est vrai, vous pouvez aller voir un psychologue, soit vous allez tomber sur un bon psychologue qui lui va vraiment vous apporter de vraies solutions. Il faut savoir qu'il y a tout, hein, c'est comme les fleuristes. Ou alors vous allez tomber sur un psy qui va vous médicaliser et là, on va dire que vous tombez dans le cercle vicieux et je vous déconseille vraiment de médicaliser votre burn-out. Il y a beaucoup de choses à faire avant et ça, je vous le recommande. Ensuite, pour contrer le burn-out, finalement, il faut être entouré. Je crois que le maître mot, c'est l'entourage. Et si votre entourage n'est pas compréhensible ou si vous êtes seul, ne restez pas seul. Dirigez-vous vers des personnes qui connaissent, qui ont déjà traversé, qui connaissent le chemin et qui, eux, vont vous aider et vont vous faire gagner, mon Dieu, des années. Puisqu'un burn-out, si on ne le traite pas, on peut le traîner à vie. Ça peut être, vous savez, c'est comme une comète qui passe, la traînée, elle peut être très importante et faire des dommages collatéraux énormes. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Dès que si vous voyez que vous êtes dans cette énergie qui est descendante, qui n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que vous êtes en burn-out, mais ça veut dire par contre que vous y allez tout droit. Et vous savez, on dit que c'est un fait de société, qu'avant on ne parlait pas de ça, etc. Déjà là, c'est difficile d'en parler. Pour les personnes qui sont touchées, ce n'est pas évident. Surtout quand on est en plein dedans, parce qu'on ne comprend pas finalement. Donc, à l'époque, les gens étaient encore plus durs au mal, donc je peux vous dire qu'ils le gardaient. Et ça se traduisait par tout ce qu'on a connu, cette génération de conflits, de guerres, de problématiques, de racisme, de droit de vote des femmes. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, avant, ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs, à cause du burn-out, se suicident. C'est comme ça. Plus un entrepreneur par jour se suicide en France, il faut le savoir. Ce n'est pas tous des fleuristes. Moi, personnellement, je connais, et pas qu'un, qui sont passés à l'acte. Donc, c'est pour ça que depuis des années aussi, j'essaye d'apporter les choses, j'essaye de changer notre métier, j'essaye de faire en sorte qu'on ait une autre vision et que surtout, on ne se sacrifie pas, on ne sacrifie pas sa vie et la vie des gens qu'on aime autour de nous pour notre passion finalement. C'est complètement ridicule. Donc voilà les amis.
C'est très court, mais je veux que vous compreniez que le burn-out, on peut en parler pendant des heures, il y a beaucoup de choses, mais en vrai, c'est ça. C'est ce sentiment où on sait que ça va pas. Et c'est comme les voyants rouges sur une bagnole, on sait que ça va pas, mais on fait rien. Donc finalement, c'est comme une bagnole, si on s'en occupe pas, boum, le moteur il pète. Et ben nous, c'est pareil. Donc, commencez à prendre soin de vous. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que dans ma vie, je suis épanoui? Est-ce que si je continue comme ça dans 10 ans, qu'est-ce que ça donnera? Essayez de vous projeter avec ce que vous vivez. Et là, vous verrez effectivement si c'est jouable ou pas jouable. Ok? En tout cas, voilà. Et sinon, sachez que le burn-out, ça peut se régler très rapidement. C'est exactement tout le reste, comme la démotivation, etc. Vous pouvez le régler très, très rapidement. Donc, faites attention. Prenez vraiment soin de vous. Regardez autour de vous. Posez des questions si vous avez des doutes à ceux que vous aimez, à ceux que vous savez qu'il va y avoir des bons retours. Et vous allez voir un petit peu, faites le bilan de vous-même un petit peu de temps en temps. Et ça évitera vraiment de tomber dans des pièges que beaucoup de personnes sont tombées. Et que ces personnes également, que ce soit à travers des livres, je pense à Rachel ou à travers des témoignages, je pense aux personnes qui sont intervenues sur les groupes Facebook. On essaye tous d'apporter un petit peu nos solutions, mais le maître mot, c'est ne le prenez pas à la légère, faites attention, allez voir qui vous voulez, mais il faut que cette personne, déjà, ce qu'elle vous dit, ça vous parle, qu'il y ait une vraie résonance. Ne vous intéressez pas au diplôme, au titre, etc., mais qu'il y ait vraiment quelque chose d'important et que ça vous permette à vous de changer les choses. En tout cas, voilà, c'était une toute petite capsule. Je pense que c'est important de parler de ces choses-là dans notre profession et surtout de ne pas le prendre à la légère. Je vous aime les amis, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao les amis.